Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je viens aujourd'hui faire un autre fond avec vous. Après le fond gel presse, ça va être le fond à la Versafine. Toujours pour pouvoir faire mes projets Polaroid Pops et peut-être en parallèle d'autres petites choses. Mais voilà, j'avais fait ce fond en gel presse, il ne me plaisait pas. Même l'envers me plaît pas trop. Je vais peut-être faire sur l'envers d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, je vais l'améliorer avec du pochoir. J'ai envie d'utiliser mes pads, sachant pourquoi mes pads, tout simplement parce que mes autres trucs sont là-haut dans ma valise et que j'ai pas envie de les descendre. Si je les descends, je vais croiser mon petit loup qui va pas me lâcher et je vais pas pouvoir finir de faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, je vais utiliser ce qui me reste ici. Sachant que je vais aller à la distress parce qu'il me faut un peu de rose. Un peu de rose, plutôt celui-là. Plutôt celui-là. Je vais voir. Je vais voir. Est-ce que je fais pas plutôt le pochoir palmier? De toute façon, je vais faire d'abord un test. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc. L'encre distress étant un truc à séchage lent. Non, ça va pas être si foncé. Je me dis que peut-être ça peut s'embosser. Alors, s'il y en a qui s'y connaissent, on dit ouais, si, ça peut s'embosser, mais non, ça s'embosse pas. Je sais pas. Je sais pas puisque je n'ai pas testé et je n'ai pas regardé de vidéo avant. J'ai juste envie que mes fonds aient de la texture. De toute façon, on va savoir tout de suite si ça s'embosse ou pas. Ça s'embosse parce que la poudre à embrossage s'accroche. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Du coup, je vais chauffer. Je vais prendre un autre gun. Je vais chauffer. Alors, donc là, j'ai pris la Distress Oxide. Et la Distress Oxide, c'est une encre sans acide, non toxique. Fusion de teinture et de pigments. Pigment Ink Fusion. Donc c'est une encre crayeuse et qu'on utilise pour faire des fonds. Et l'embossage fonctionne. Donc là pour l'instant je suis juste à mon test d'embossage. Je vais utiliser les petits pads d'encre de chez Action. Je vais voir si ça fonctionne. Je vais passer direct le pad d'encre parce que j'ai plus de petites minutes. Pour l'instant, je vais qu'au test et après, je vais voir ce que je fais réellement. Hop. Oui, j'ai presque fini. Et ça s'accroche, donc ça fonctionne aussi avec les encres d'Action. Et puis, je vais tester avec la Versafine. J'irai tout chauffer en même temps. Alors, j'ai normalement le pad d'encre de Versafine là-dedans. C'est pas très pratique en fait ce rangement.
c'est le truc. En dessous là. J'ai pas mes herbes dans la main. Ok, un toit mousse vert là. Hop, on prend ça. Donc, c'est plus vert. Du coup, je mets ça. Voilà, donc là je teste la Versafine claire. J'ai pris un pochoir qui m'a été fabriqué par une de mes copines de scrap qui est à La Réunion. C'est Karine et sa chaîne c'est Zikan Karine. Et ça s'accroche. Et du coup, elle m'en avait fabriqué parce qu'elle a les machines là, qui font tout à votre place là. Les Cricut, Silhouette, je sais pas trop quoi. Cameo, enfin toute la gamme là. Elle en a pas mal puisqu'elle fait de la couture, c'est sa première passion. Et du coup, elle m'a fait des pochoirs, elle m'a fait des masques. Et du coup, c'est la première fois que je les teste. Du coup, je vais chauffer, je reviens et je vous fais un récap. Donc j'ai chauffé. Alors ici, donc j'ai utilisé la Distress Oxide avec une poudre à embosser transparente. J'ai pris la transparente puisque mes pattes d'encre sont colorées. Je veux qu'il y ait l'effet de texture, je veux qu'il y ait l'effet de brillance. Mais voilà, je voulais garder la couleur d'origine du pad d'encre avec les petits effets de matière. Sinon, j'aurais utilisé des poudres à embosser colorées. Alors, donc ici, c'est la Distress Oxide qui a pour réputation d'être une couleur crayeuse non brillante. Et grâce à la poudre à embosser blanche effet glossy, hein, c'est une effet glossy, et bien ça, donc déjà d'une, ça donne de la texture. On voit pas à l'œil nu, mais ça donne de la texture. Et ça vient faire son petit effet glossy. Le deuxième test, c'est le pad d'encre de chez Action, le Shulkin Ink. Donc pareil, l'embossage fonctionne dessus. Voilà, donc on voit un petit peu les petites... ici on voit la brillance. Et la Versafine claire, donc voilà, c'est celle-ci, qu'on peut trouver à Cultura ou dans les boutiques en ligne. Ça donne ceci. Voilà, pareil. La Versafine, elle a plutôt une encre très lumineuse, mais non pailletée, hein, comme tout pad d'encre. Et du coup, de le faire avec cette poudre embossée clear, ça revient aussi donner un petit coup de brillance. Donc, mes tests sont faits. Je vais passer à mon pochoir. J'ai choisi un pochoir de Dutch Doubadou. Je vais vous montrer sur le fond noir. Donc effectivement, c'est Séverine qui fait la vidéo. Donc Séverine a un pochoir palmier. Tout naturellement. Donc, comme Séverine a un pochoir palmier, avec deux types de pochage différents, elle va utiliser, déjà dans le bon sens, ce serait mieux. Alors moi ça m'agace là, parce que c'est le soir, du coup je vois pas vraiment le sens. Donc déjà ça, je vais plaquer ça. Ça, je vais m'enlever de ça. De là. Je vais essayer de faire un truc droit pour une fois.
l'autre. Ok, et puis bloquer la feuille. Ok. Voilà, donc pour faire ce fond, j'aurais dû mettre un peu de couleur verte dessous. Et les couleurs vont se mélanger. Donc, alors, ça c'est la stisone. Je n'ai pas la stisone. Il y a du thé ici. J'ai pas de verre, je crois, en e-zinc. Non, j'ai pas de verre en e-zinc. J'ai pas de verre en e-zinc. C'est bizarre ça. Eh ben, j'ai pas de verre en e-zinc. C'est pas grave. Comment je vais travailler parce que la verveine elle est plutôt jaune. Alors, avant toute chose, je vais essayer de travailler quelques sauges. Pas sûr de mon truc. Alors, peut-être que le vert, je vais le travailler avec ces deux verres là. Hop. Alors là, je fais juste quelques petites... un petit fond un peu aléatoire de marron et de vert. Aléatoire, mais pas vraiment en fait. Je vous explique vite fait, c'est puisque en fait comme c'est un pochoir, je voudrais quand même, et que ma feuille elle est un peu blanche dessous, je voudrais quand même qu'il y ait du marron et tout ça, et c'est pas grave si ça dépasse puisque je vais venir recouvrir après avec de l'encre. Donc là j'ai mis du marron et là je vais mettre du vert. C'est vraiment pas pratique cette tasse pâte d'encre. De toute façon, je me suis pas encore commandé ma fleur pour mes pâtes d'encre. Ça va venir. Il est dans mon panier. Mais en attendant, je fais comme ça. Voilà. Là pour l'instant, ça ressemble à rien. Voilà. Et puis je vais mixer avec un verre foncé. Toujours un peu tropical. Voilà, hop. Et puis ici un peu aussi. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu feuillage quand même, non? Alors, mistinguette, on y va. Et du coup, l'idée, c'est quand même, parce qu'il y a une idée derrière tout ça. J'espère qu'elle va fonctionner. Si ça fonctionne pas, bah, vous verrez que ça fonctionne pas. Je vais tester les bleus. Alors, il y a celui-là qui ne marche pas, j'ai l'impression. Il y a celui-là qui n'a guère l'air d'être mieux. Et il y a celui-là qui est trop foncé, je pense. Il y a celui-là qui me semble pas trop mal. Il y a celui-là qui me semble pas trop mal. Bon. Le Lavender Love, le Forget Minot et le Saphir.
J'ai pris un petit truc comme ça, mais je suis pas sûre que ça marche, parce que j'ai l'impression que le pad, il est déjà vide. Et il y en a pas assez. Et ça va pas être suffisamment couvrant. Celui-là, j'essaye l'autre. L'autre est nickel. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il me manque pas un petit truc là, le temps que je fasse de ce côté? Ça a intérêt d'être beau, sinon je me fâche. Hop. Mince, hein, déjà, si on pète le pochoir. Ah, voilà, il est tombé. Je pense que les pâtes d'encre de chez Action, j'ai l'impression que c'est du one shot. C'est-à-dire que vous les utilisez une fois, mais pas deux. Hein. Donc voilà, je pense que tout est recouvert. On va faire le dévoilement. Est-ce que je viens mettre un peu de bleu foncé sur les tours là? Ouais, ça a l'air de faire pas mal quand même, ce petit bleu foncé là. Apparemment il est métallisé, mais je vois pas trop ce qui est métallisé dans ce bleu. En tout cas, pas au pochoir. Hein. Le pochoir n'est pas très métallisé. Mince. Voilà, donc, en espérant que ce que j'ai voulu faire, ça a fonctionné. Verdict dans 1, 2, 3, 4, décollage. Si, quand même. Si, c'est beau, c'est magnifique. Mais il y a un truc que j'aurais dû faire avant tout. C'est de la poudre à embossage. Comme quoi, on ne peut pas être parfait. Hein. Allez, avant que ça sèche. Hop, hop. On se replace, on se repasse. Voilà, hop. Voilà, et puis, allez. J'en ai plus. Il n'y en a plus. Et si je secoue, ça passe par-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'était pas très intelligent. J'ai pas de pinceau évidemment, parce que tout est là.
suis pas très sûre du résultat, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, j'ai mis ma poudre à embosser transparente. Je l'ai fait par-dessus le pochoir. Pourquoi? Parce que j'ai voulu aller vite. Donc, si je vais vite, je fais n'importe quoi, hein, comme tout le monde. Je pense que si on confond vitesse et précipitation, on fait n'importe quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai utilisé mon pochoir puisque avant, j'avais mis de l'encre. J'aurais dû sécher mon encre avant et après venir faire mon pochoir que je veux embosser. Puisque là, le risque, c'est que l'encre qui était dessous, que j'ai fait là, le marron et le vert de départ, elle n'est pas encore sèche. Donc, le risque, c'est que la poudre se soit mise dessus. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Un peu ce qui s'est passé parce qu'elle n'était pas encore sèche, les palmiers. En fait, je voulais que ce soit que le ciel qui soit embossé, que mes palmiers ne soient pas embossés pour qu'ils soient un peu en relief. Et là, du coup, je suis obligée d'enlever la poudre au pinceau. C'est pas grave, hein, c'est rattrapable. Regardez, hop. Je vais chauffer ça et je vous montre. Donc là, je vous montre, mais finalement, j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. Hop, à la caméra. Mais le fait d'être passé au pinceau avant, en fait, ça a enlevé la majeure partie de l'embossage. Mais on voit quand même, là, ici, vous voyez, on voit que ça a embossé les parties bleues. Là, je crois que c'est pas fini. Il faut que je repasse un coup de chaud dessus. Il faut que je repasse un coup de chaud. Bon, voilà, on voit un petit peu, mais pas beaucoup, sachant qu'en plus, là, ce qu'on voit plus qui brille, c'est la peinture qu'il y avait dessous, parce que c'est une peinture pailletée. Mais voilà, on voit un petit peu là, on en voit un petit peu ici aussi. Mais comme je vous dis, j'aurais dû sécher avant, le marron et le vert, sécher. Et après, quand la feuille était froide, refroidie, venir appliquer le bleu et l'embossage dessus. Mais néanmoins, je trouve que mon fond, il est magnifique. Et je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je vais pas l'utiliser en tag. Parce que le but, c'était pour faire mes polas. Et du coup, je vais le faire donc pour un des polas. Le pola les vacances, là. Donc, c'est pour ça. Voilà, voilà. Et puis, bah, j'utiliserai sans doute aussi ces petits morceaux. Parce que je vais les garder comme ça. Voilà, avec peut-être du petit tampon, je sais pas. Je vais voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, même si je me suis ratée, je suis sûre que vous n'allez pas vous rater avec les petits conseils que je vous ai donnés. Je vais essayer de le refaire dans une prochaine vidéo ou le faire hors caméra, puisque là, j'ai ma famille qui m'attend pour passer à table. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les artistes.